Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un matte painting sur lequel je travaille. Donc ça va pas vraiment être un tutoriel, c'est plus pour vous montrer plein de trucs que j'ai découverts à la fois sur Maya mais surtout sur Nuke puisque je commence à maîtriser un peu mieux ce logiciel. Donc là vous voyez on a des trucs assez intéressants donc, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, c'est un matte painting sur le thème de Blade Runner. Donc là, c'est la géométrie 3D dans Maya. Donc, plein de cubes, voilà, avec des extrusions. C'est pas très très compliqué. Les textures non plus ne sont pas très compliquées. La texture principale qu'on a ici, donc je fais le rendu avec V-Ray. Donc, tout simplement un shader V-Ray avec une image toute bête comme celle-ci. Voilà, je vais zoomer dessus, une image toute bête comme celle-ci qui est répétée voilà, sur la plupart des bâtiments. Donc c'est vraiment ça que j'ai, les textures principales. Après il y a quelques textures ici pour les néons et autres, mais il n'y a vraiment pas énormément de choses qui sont faites dans le logiciel 3D. C'est après beaucoup dans Photoshop que je viens voilà, ici retoucher l'image. Donc là vous voyez l'image pas finale mais qui commence à ressembler à quelque chose. Donc dans Maya j'ai pris la peine de faire plusieurs calques de rendu ici. Donc là vous voyez qu'on a ici le premier plan, un deuxième plan voilà ici, un middle ground ici et l'arrière-plan ici. Donc ça me permet d'avoir différentes passes de rendu et de pouvoir voilà, les séparer. Donc là si je viens ici sur mon avant-plan, où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Donc ça, c'est le rendu que j'ai directement à la sortie du logiciel 3D. Et vous voyez qu'avec Photoshop, on peut très facilement rajouter plein de trucs. Et donc c'est ça qui est très pratique avec le camera mapping, les projections de caméra, c'est que plutôt que d'avoir à faire un dépliage UV de nos bâtiments ici et de les texturer après, ce qui peut être long, on le fait directement sur Photoshop. Donc en plus, moi je suis pas mal habitué à Photoshop, donc avec toutes les options qu'il a, donc les masques de fusion, tous ces outils très pratiques qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc après ça, voilà, j'ai fait plusieurs images, donc j'ai quatre images. Donc ça, c'est quatre plans si vous voulez. Donc là, j'ai l'image 1, 2, 3. Alors 1, c'est celle-ci, voilà, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et donc, c'est voilà, des images comme ça. Donc là, j'ai fait un merge de plusieurs layers pour avoir une seule image comme ça à la fin. Et donc, il y a plusieurs techniques pour faire une animation. Donc, la première qui est assez simple, c'est de voilà, d'amener hop, nos différents plans. Donc là, j'en amène plusieurs, comme celui-ci, voilà. Je place celui-là derrière. Et la première technique, c'est tout simplement de faire un scale, donc d'agrandir nos images. Donc, et de les agrandir différemment. Donc par exemple l'image ici au premier plan, on l'agrandirait quand même pas mal. Donc à la frame 1, on serait à cette dimension et à la frame par exemple 60, on serait ici. Pour le deuxième plan, donc ce serait un peu moins. Donc à la frame 1, on serait ici. À la frame 60, on serait quelque part par là. Et pour le troisième plan, ce serait encore moins. Donc à la frame 1, on serait ici. Et à la frame 60, on serait quelque part par là. Et donc ça donnerait un effet de zoom dans l'image. Le problème, c'est qu'ici, c'est des images vraiment plates, donc c'est 2D. Donc ça marche jusqu'à un certain point. Mais au bout d'un moment, on se rend bien compte que ici, les bâtiments ne bougent pas les uns par rapport aux autres et que c'est vraiment qu'une image 2D qui est agrandie. Donc c'est là que la projection, donc le camera mapping, est plus avantageux, puisque si je viens ici dans ma shotcam ici, voilà, vous voyez que j'ai récupéré l'animation depuis Maya, et entre la frame 1 ici et la frame 60, on se rend bien compte que nos bâtiments bougent les uns par rapport aux autres, puisque ici c'est vraiment de la géométrie 3D dans Nuke. Donc si je viens ici dans ma vue par défaut, c'est bien de la géométrie 3D sur laquelle j'ai projeté donc, les images que j'ai faites sur Photoshop. Donc du camera mapping, on peut aussi le faire sur Maya, hein, j'avais testé, ça marche pas mal aussi. Donc c'est assez simple, hein, on prend
On prend notre image Photoshop ici, donc à savoir par exemple celle-ci, et on la projette sur notre géométrie 3D. Donc là, c'est exactement la même chose que je fais, mais dans Nuke. Donc pourquoi dans Nuke? Parce que c'est un logiciel de compositing, donc après, on peut faire notre plan final directement dans Nuke, puisque généralement, c'est l'une des dernières étapes sur un plan de cinéma ou autre, c'est le compositing. Donc là, le fait de pouvoir faire la caméra projection directement dans Nuke, ça nous sauve du temps et ça nous permet de faire tout dans un seul logiciel pour le plan final. Donc là, vous voyez voilà, le setting Nuke ici avec plusieurs nodes. Donc j'ai tout simplement voilà, plusieurs géométries 3D comme celle-ci. Donc c'est tout simplement la géométrie 3D de Maya que j'ai rassemblée en plusieurs plans. Voilà, comme ceci. Je vais désactiver mes lumières. Et on a donc une scène, une caméra pour la projection, donc ProjeCam, et une caméra qui fait le mouvement, donc ShotCam. Donc si vous regardez ici, elles sont les unes sur les autres. Mais quand je vais avancer, voilà, on a la ShotCam qui fait le mouvement de caméra et la ProjeCam qui fait juste projeter sur ma géométrie. Donc là, voilà, si je me mets à peu près dans l'œil de la ShotCam, voilà ce qu'on a, et vous voyez que vraiment on peut donc avoir une interaction avec la géométrie 3D un peu plus complexe. Et donc un des avantages ici, comme vous avez peut-être pu le voir avec les lumières ici, c'est que comme on a quelque chose de 3D ici, je peux faire interagir des lumières avec ma géométrie 3D. Donc ce qui ne serait pas possible ou alors très limité avec une image 2D, puisque on aurait vraiment une lumière qui s'appliquerait totalement sur l'image 2D, alors qu'ici, vous voyez que là, on a la lumière qui se projette relativement à ma géométrie. Donc ça permet en dernier recours, si jamais vous voulez éclairer une certaine partie un peu plus qu'une autre, vous pouvez toujours rajouter des lumières à la fin. Donc attention, c'est pas la même chose que Mental Ray, hein, c'est un rendu 3D sous Nuke, donc il y a quand même moins de fonctionnalités que sous un moteur de rendu comme Mental Ray. Donc c'est vraiment en dernier recours, si jamais vous voulez changer quelques aspects, éclairer un petit peu plus une partie ou des trucs du genre, ça peut être très pratique, mais vous n'allez pas refaire tout l'éclairage de votre scène complètement dans Nuke. Donc voilà à peu près le topo, donc tout ce que j'ai découvert, enfin tout ce que j'ai appris plutôt. Donc là vous voyez qu'après on peut passer dans notre image 2D, donc dans notre espace 2D, et là on a notre image qui apparaît. Et donc on peut avoir notre plan final à l'intérieur de Nuke après. Donc c'est très pratique. Donc voilà un peu tout ce que j'ai appris. Donc je vous ferai un tuto plus élaboré quand l'image sera plus aboutie et que j'aurai pas tous les problèmes que j'ai en ce moment. Donc comme par exemple ici, là si vous venez dans la caméra projection en 3D, voilà, là j'ai encore des petits problèmes ici, puisque pour l'instant je m'intéressais surtout à une image fixe. Donc si on vient voir ici, là j'ai mes lumières qui s'arrêtent ici, donc il faudrait que je les continue en bas, etc. Et, euh, et que je règle quelques problèmes, parce que vous voyez aussi la caméra projection, si je désactive mes lumières, d'un certain angle ça marche bien, donc là si je viens ici ça marche pas mal, je peux bouger un petit peu, ça marche toujours bien. Le problème, c'est que si je viens par exemple d'un autre angle ici, là vous voyez que j'ai mes pixels qui sont complètement étirés sur le côté et ça marche plus du tout. Donc là, il faudrait que je refasse un rendu dans Maya en 3D, que je refasse les textures dans Photoshop et que je refasse une reprojection depuis cet angle ici pour pouvoir changer l'angle de vue de ma caméra. Et donc vous voyez, c'est ça vraiment l'avantage de la caméra projection, c'est que ça va beaucoup plus vite. Une fois qu'on a notre géométrie 3D, on fait un rendu dans Maya, on vole dans Photoshop, on fait quelques retouches, on applique des textures, on met des lumières, etc. On fait une projection depuis un autre angle, donc depuis depuis lequel on a rendu notre géométrie dans Maya. Et comme ça, très rapidement, on a une scène finale. Donc voilà à peu près pour tout ce que j'avais à dire. Donc je ferai un tutoriel plus poussé une fois que le truc sera fini pour vous expliquer en détail les principes, les méthodes et comment les appliquer aux différents logiciels. Donc voilà pour ce petit aperçu. Bye bye.